Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. So, actuellement, on retourne dans le dossier Didi. Ok? On dépose Jay-Z pour un moment. Je sais, les fanatiques, vous êtes contents là. Vous êtes soulagés. Et j'en profite de rebondir sur un comportement que je n'ai pas aimé. Ok? Pas aimé du tout. Quand on met en cause la crédibilité de Doa, alors que quand je fais mes vidéos, même si, ok, les montages sont pas encore là, mais quand je fais les captures d'écran des articles que j'ai vus, quand je vais chercher des vidéos, des bouts d'extraits de vidéos, et puis je vais mettre la petite voix, là. Vous savez, la petite voix francophone, parce qu'au début, je ne la mettais pas. Et puis, c'était compliqué. Donc, j'ai mis la petite voix francophone pour ajouter des éléments. Ça s'appelle des éléments visuels. C'est les preuves. Donc, quand je vois des commentaires comme ça, I don't like that. Je suis très fâchée. OK? Parce que je prends le temps de quand je vais chercher des nouvelles. J'aurais pu faire plus de vidéos, parler à longueur de journée parce que je suis le côté américain. Donc, je vois les nouvelles qui rentrent. Mais avant de moi partir lancer la nouvelle sur la chaîne, je prends le temps de m'assurer de voir que plusieurs sources en parlent. Des fois, c'est possible que ce n'est pas nécessairement des sources qu'on parle. Des fois, c'est possible que c'est des oui-dire, qu'on ce soit les Jaguar Wright et tout, même si on sait que la plupart de ces oui-dire est très proche de la vérité, mais j'essaie d'attendre ces oui-dire basés sur une autre personne, un fait, d'autres journalistes, d'autres enquêtes, et surtout du côté légal. C'est-à-dire que quand je vais chercher les sources, j'ai même essayé d'aller voir le côté légal. Et donc, quand je vois ce commentaire qui est venu, que ce soit dans la vidéo, en particulier quand on parle de l'enfant présumé de Jay-Z, Ramir, je peux comprendre les fanatiques, on est fanatiques, on veut défendre notre élément. Mais il n'y avait rien de mal qui était dit. C'est juste dit qu'il y a cet enfant qui dit, mais cet enfant, il a 31 ans maintenant, c'est plus un enfant, mais qui veut quand même être reconnu par ce qu'il dit, on l'a dit qu'était son père. Dans toutes les blogs qu'on regarde, on ne mentionne pas son nom complet. On dit juste le présumé fils, le fils secret de Jay-Z. J'ai été faire les recherches jusqu'à chercher le nom de ce type. J'ai été faire les recherches jusqu'à quand je vous ai pris la vidéo, j'ai pris l'affidavit. L'affidavit, c'est un document légal qui a été mis par un notaire. OK? Ça a été pris, un notaire l'a confirmé, il y a un témoin, et puis tous les documents sont là et qui se retrouvent en ligne. Donc, on peut le retrouver. J'ai même pris des captures d'écran pour dire, regardez, quand vous voyez, je suis en train de vous le lire, vous le traduire, c'est de l'affidavit. Je vous invite, je mets les captures d'écran parce que je ne vais pas tout l'écrire dans la description. Il y a déjà trop de choses dans la description. Comme ça, vous pouvez prendre pause et vous-même aller regarder le tout. Je mets le nom complet. J'essaie, quand je vois une nouvelle, la première chose que je fais, j'essaie d'aller chercher le nom complet de la personne. Pourquoi? Pour vous permettre à vous, avec le nom complet, d'aller chercher vos informations. Parce que je sais, on peut tout avoir les informations et avoir des compréhensions différentes. Donc, moi, je vous amène un petit pouls. Voici, c'est telle nouvelle, on regarde le tout. Mais quand je vois maintenant, suite à ça, des gens qui essayent de me discréditer en disant, mais t'apportes pas les faits, tu fais juste des nouvelles comme ça. Mais est-ce que tu fais exprès? Non, un commentaire comme ça, je n'aime pas ça, ok? Et puis, surtout que je prends la peine de mettre les captures d'écran. Même quand je prends les captures d'écran, je prends aussi avec l'adresse du site de la nouvelle ou des nouvelles. Pourquoi je le fais comme ça? Pour vous permettre aussi d'aller faire vos recherches. Parce que oui, moi, c'est sûr, quand je vais donner la nouvelle, je vais me baser selon ma compréhension et je vais le mettre selon mon temps, ok? Donc, ce commentaire, je ne l'ai pas aimé. OK? Doa l'a pas aimé et a exposé. So là, on y va sur cette nouvelle qui arrive sur Didi. Concernant, il y a 3 poursuites de plus qui viennent de s'annoncer. 3 hommes qui viennent de faire une poursuite. C'était une longue intro. Hein. Doa est un petit peu énervé, un petit peu chauffé. On met de l'amour à Doa parce que des commentaires comme ça, elle aime pas ça. Tu peux faire tout type de commentaires, mais quand tu viens mettre la crédibilité de Doa alors que j'essaie de mettre toutes les sources, de chercher à mettre les sources justement pour dire que voici, je suis basée sur tes sources. Même quand tu regardes dans la description, je dis même que mes vidéos sont basées selon l'opinion, selon des sources qui sont véhiculées. Je mets même la loi avec moi. So now, don't play with me with that. It's about everything. Et on a chauffé Doa, ok? On y va. Donc,
fois, on y va. Vous allez voir affiché à l'écran, dans un endroit affiché. Vous allez voir, dès que vous voyez la source, vous pouvez mettre sur pause, aller le copier, prendre une petite capture d'écran. Ensuite, vous allez pouvoir aller regarder sur Google. Vous allez voir tous les articles qui sont là. C'est pas dans le vent que Dua sort des sources. Les sources sont là. Donc, ici, jeudi dernier, là, on est vendredi, donc c'est ce jeudi. Donc, on est à jour encore une fois. Oui, malgré qu'elle va chercher les sources, Dua reste à jour. Il y a eu une plainte de 3 hommes qui ont déposé une plainte à New York contre Didi. On les a donné des substances pour les rendre incapables de se contrôler leur corps et on les a vus. Les 3 plaintes, pour le moment, ils sont anonymes, donc ils sont des John Doe qu'on les appelle. L'avocat qui est en charge de ces plaintes-là, il s'appelle Thomas Giuffra. C'est lui l'avocat qui est en charge. Donc, c'est pas Tony Buzz-D pour ce cas-ci. C'est vraiment pour ces 3 hommes qui viennent porter plainte, c'est un homme. C'est Thomas qui est en charge. Et on mentionne que Didi a utilisé son pouvoir, son argent pour prendre l'avantage sur les présumées victimes. Bien entendu, on doit dire présumées victimes parce que les victimes doivent prouver qu'ils sont réellement victimes dans la société où on est. Le coupable est innocent jusqu'à preuve du contraire, mais les victimes, elles sont coupables et elles doivent prouver que non, elles ne sont pas coupables, elles sont victimes. C'est comme ça. Donc, il a utilisé son pouvoir, ses avantages pour les garder dans le silence, des menaces aussi, et les a fait vivre dans la peur. Parce qu'il y a des commentaires qui reviennent aussi, qui me choquent beaucoup. Parce que beaucoup de gens se disent, mais pourquoi le monde a attendu aussi longtemps pour dénoncer Didi? Pourquoi c'est maintenant qu'on le dénonce? Parce que oui, il y a eu quelqu'un qui est dans le pouvoir depuis si longtemps, qui est intouchable, et puis qui es-tu pour venir te lancer? Même maintenant que tu te lances, le monde ne te croit pas. Tu es encore dans l'anonymat et puis tu vois, le monde, les fanatiques, les déséquilibrés, vous y croyez pas. Imagine moi qui est là, qui est juste une petite youtubeuse, une petite créatrice de contenu, le monde sont en train même de m'attaquer tellement qu'ils veulent défendre leurs fans, leurs héros. Donc imaginez pour eux autres, les vraies victimes, qu'est-ce qu'ils vivent. Et c'est ça qui me chauffe encore plus. Donc, les événements ont eu lieu de 2019 à 2022. Donc, c'est quand même très récent, là. 2019 à 2022. On est en 2024. C'est Didi, dans leur cas, on parle de Didi et d'autres, donc ses associés, ont profité d'eux. On a le premier cas. Le premier cas a eu lieu là. Le premier plaintif, le premier John Doe, ça a eu lieu à l'Intercontinental Hotel au Times Square en 2020. En tant que tel, lui, il devait discuter ses paiements. Donc, lui, c'était un ancien employé de Didi. Donc, tu sais, il travaille depuis longtemps avec Didi. On n'a pas dit depuis comment on dit, c'est un ancien employé de longue date de Didi. Et là, il a seulement discuté son argent, comme, tu sais, mon argent, là, j'ai travaillé, tout travail mérite son salaire. Et Didi, il dit, ah, ben, viens me rencontrer à l'Intercontinental, mon frère, viens me rencontrer. C'est correct, c'est beau, c'est beau. Et le type, bien entendu, il se déplace, il vient le rencontrer, c'est son ancien patron ou c'est encore son patron à ce niveau, on ne sait pas s'ils étaient encore employés ou pas, mais c'est un employé de longue date. Il arrive, Didi l'offre à boire, bois un petit cocktail, relax, c'est cool. Le temps qu'il boit le cocktail, il boit le tout, il commence à ne plus sentir son corps, avoir le contrôle de son corps et on profite ainsi de lui. Et suite à profiter ainsi de lui, dans les faits, mais pour garder son silence, on a des contacts. Il y a des menaces, il y a les attaques. Il peut sortir de chez lui comme ça, un groupe d'individus vient l'attaquer physiquement. Il y a tout ce qui peut venir, sachant qu'il a du pouvoir. C'est sa parole contre sa parole contre Didi. Donc, bref, il y a tout ça. On va avec le deuxième cas, le deuxième John Doe. Lui, ça s'est passé à Manhattan Nightclub en 2019. Il a été invité dans un after party dans la suite de Didi au Park Hyatt Hotel. Et il avait consommé des drinks, des consommations,
C'était pas encore, les effets n'étaient pas encore dans son système, donc il avait essayé de se lutter, de dire ah laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, mais dès que les substances sont entrées dans son système, il n'avait plus le contrôle. Donc que ce soit Didi, il y avait d'autres personnes parce que avec Didi, on les appelle les associés de Didi. Ils ont fait qu'est-ce qu'ils voulaient de son corps. Et lui, il n'avait pas le contrôle de son corps à cause des substances. Suite à ça, il y avait quelqu'un qui filmait la scène. La scène a été filmée. Et puis Didi a remis à la personne 2500$ après cette attaque pour dire donne-lui ça, cet objet-là. On a fini de faire ce qu'on voulait de lui. Et c'est ça. Le troisième plaignant, le troisième John Doe, lui, il a vécu cette scène-là par Didi et ses associés dans le label de Didi, Bad Boy Record. Lorsque, vous savez, il y a un événement qui s'appelle Summertime Party 2020. En 2020, Summertime Party, ça s'appelle Summertime Party, c'est en 2020 qui avait lieu. Et c'était dans le Summertime Party qu'il faisait, c'était dans la villa de Didi au East Hampton à New York, dans les coins de riches, les beaux coins. Il utilise sa belle villa de rêve, il fait une fête Summertime Party. C'est Bad Boy Record qui invite. Le monde sont contents d'avoir l'invitation. Lui, il arrive tout tranquille et tout. Et il a vécu la même chose. Quand il a consommé les produits, il a vécu qu'est-ce qu'il a vécu. Et puis, la question qui revient, mais pourquoi c'est maintenant qu'il parle? Tu sais, pourquoi les victimes ne parlent pas dans le coup? Parce que vous, c'est trop facile, hein? Qu'on n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu, c'est trop facile. Mais le silence des victimes avec le temps, il y a eu de l'intimidation à leur égard. Ils ont vécu la peur, les menaces, la violence. Il y a eu des effets de kidnapping. Tu sais, comme peut-être tu kidnappes quelque chose, tu te kidnappes pour quelques jours. Tu peux kidnapper ton chien, ton animal de compagnie. Tu peux kidnapper ton cousin, ton petit. Il y a plein de choses qui s'est faites de kidnapping qui vient d'eux. Attaque physique qui s'est faite. On parle des États-Unis, tout ça. Mais tout ça s'est fait contre eux, qu'en fait, qu'ils se sont dit, je peux pas parler. Si je parle, je mets ma famille en danger. Si je parle, je mets ma vie en danger. Si je parle, je mets tout en danger. Je ne peux pas parler. En plus, ce qu'on m'a fait, c'est tellement honteux et humiliant comme étant un homme de vivre ce qu'ils m'ont fait. Comment je peux en parler? Donc, on garde tout ça en tête. On garde tout ça en tête et que oui, je continue de faire ces vidéos sur ça parce qu'on doit aussi garder en tête de ne pas... Tu sais, quand je vous dis, dès le début de ma chaîne, je commençais ma chaîne en disant, tu sais, le fanatisme, c'est un déséquilibre. Et puis je dis qu'on va briser ça. Quand on était petit, on a tellement grandi avec les vedettes, en admirant les vedettes, en voyant les vedettes comme des dieux pour nous. Mais en vrai, ils sont pas des dieux. Ils ont fait des choses, des pactes qu'on n'est pas conscient d'eux. Et quand maintenant qu'ils sont exposés, 2024, l'année des expos qui sont exposés, c'est pour justement faire cette déconnexion. Ils ne sont pas mieux que nous. C'est pas quelqu'un qui a plus de followers qui est mieux que toi. C'est pas quelqu'un qui est une star, qu'on le voit à la télé, tout ça, qui est mieux que toi. Donc, ça veut dire que... Et puis, il faut savoir qu'il y a des gens, ils ont fait du mal. Il y a des gens, pendant des années et jusqu'à maintenant, qui souffrent encore. Quand ils vont pour dormir la nuit, ils doivent prendre des antidépresseurs. Ils doivent prendre des médicaments pour pouvoir juste dormir la nuit parce que même quand ils prennent leurs médicaments, ils revoient les scènes qu'on les a faites. Ils n'ont pas de justice. En tant que tel, c'est ça qu'on dénonce. Que ce soit du Jay-Z, que ce soit du Diddy, que ce soit de peu importe les noms qui sortent. Donc, c'est ça. C'est ça mon énergie qui me vient de dire qu'on dénonce ça. Et puis oui, c'est quelqu'un que pendant 20 ans, il a dominé en faisant autant de mal à autant de personnes. Là, actuellement, on a dit que il y a près de 300, il pourrait avoir 300 plaintes contre lui. Mais malgré tout, la firme là, du côté de Tony Buzzy, il y a près de 300 plaintes qu'il reçoit. Mais malgré tout, il n'en a que gardé 100 et quelques. Pourquoi? Ça veut dire, c'est pas qu'il croit pas les autres personnes, mais il n'y a pas assez de faits face à vous. Pas face à vous, les fanatiques qui ne voulaient pas accepter que les gens ont vécu l'enfer avec eux, vos idoles. Ça veut dire qu'il est obligé de dire à des personnes, malheureusement,
je comprends ta situation, mais je vais pas pouvoir te défendre parce qu'il n'y a pas assez de faits contre toi. Il n'y a pas assez de faits pour avoir ta justice. Mais on espère qu'avec les autres cas, qu'on a plus de faits, ils vont pouvoir créer... tu vas avoir un minimum de satisfaction de savoir que la personne qui t'a fait vivre l'enfer, il paie les conséquences. C'est ça qu'on est. Actuellement, dites-vous qu'il est rendu à près de 300 plaintes. Lui seulement, là, il est rendu à 300. Il y en a juste 100 qu'il a pu garder, qu'il garde actuellement. Et puis, il y en a 300, à la base, 300 que c'est possible. Mais il a quand même, dans les 300, il n'en a trié que 100 qu'il peut prendre. Parce qu'il ne peut pas tout prendre. Sa firme ne peut pas tout prendre. Parce qu'il n'a pas que Didi, qu'il n'est pas dans la cause de Didi. Je fais une petite parenthèse pour Tony Buzz-D, on veut jouer sur sa crédibilité aussi. Parce que oui, Jay-Z, votre héros Jay-Z, quand il veut attaquer Tony Buzz-D, c'est sur sa crédibilité. Mais notre Tony Buzz-D, c'est lui aussi qui était là pour défendre. Vous savez, dans le l'Astro World, c'est lui aussi qui était là pour défendre les victimes. Les victimes ont eu certaines petites compensations. On n'a rien dit. Quand il essayait d'aller réclamer ce rappeur-là de payer les victimes, les victimes, de payer l'hôpital, de payer les choses pour les victimes, vous n'avez pas dit que vous êtes l'arnaque. Pourtant, c'est les mêmes lettres qu'il envoyait pour dire, regarde, si tu veux calmer ton dossier, tu vas devoir donner tel montant pour telle personne, telle personne. C'est ça qu'il faisait aussi. Bref, ce commentaire-là m'a chauffé. Mais je reste dans ce dossier-là parce qu'il y a les victimes. Si les victimes, même s'ils sont anonymes, il y en a maintenant actuellement, on les met de la pression pour s'exposer. Mais juste déjà, ceux qui peuvent s'exposer, même que ce soit anonyme. Même si on dit qu'ils sont présumés victimes parce qu'ils vont devoir confirmer qu'ils ont les faits pour se défendre. C'est-à-dire que toutes dans les 300 et quelques qui sont venus, c'est une centaine seulement qu'il a pu dire, je vais prendre votre cas. Et pour les fanatiques, vous êtes en train de chercher oh, mais elle est belle. On aime trop Beyoncé. Oh, mais Jay-Z est parfait. Mais Didi était parfait. Mais ils sont des black people. Non. Vous comprenez pas qu'ils ont fait du mal à des gens. Ces gens souffrent. Même si je le prends sur un ton, j'essaie de le prendre sur un ton, de mettre sur mon ton que j'essaie de le prendre, mais les articles sont là. Quand je mets les captures d'écran, je vais chercher les captures d'écran. Quand je vois toutes les nouvelles passer, la première chose que je fais, je pars à côté de mon cahier de notes, et puis j'essaie de voir est-ce que je peux trouver un fait qui parle de ça. Est-ce qu'il y a un journaliste qui en a parlé? Si j'en trouve pas, j'en parle pas. Mais quand j'en trouve, quand vous voyez les captures d'écran, vous dites, hey, mettez sur pause, prenez la capture d'écran aussi que je vous ai mis. Allez regarder aussi. Vous allez voir, ils sont là. Quand vous voyez les faits, je vais chercher le nom de la personne direct, je le mets complet. C'est pour vous permettre que vous-même, vous allez faire aussi vos recherches. Vous tapez Ramir, nanana, vous regardez, vous allez trouver l'affidavit, le document légal juridique, un notaire quelque part qui l'a confirmé, qui l'a attesté. Et les faits sont là et on le décrit comme que c'est. En 92, il y a eu telle rencontre. Et puis, voici les captures. Mais de jouer avec la crédibilité des gens, vous aimez trop faire ça quand vous êtes fanatique. Quand vous aimez tellement, vous êtes fanatique de quelque chose, vous mettez la crédibilité de la personne. Bref, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain.